Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. À Noël, Dieu décide, en s'incarnant, de se mettre à l'école de notre humanité. En venant rejoindre les humains dans leur chair, il leur dit qu'ils sont des êtres de relation. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. Et pour entrer dans notre famille humaine, Dieu entre par la petite porte d'une famille particulière de Nazareth. Une famille toute simple, une famille enracinée dans un village, un pays, une culture, une religion. Si Dieu agit ainsi, c'est parce qu'il a trouvé deux cœurs ouverts à l'inattendu de l'amour. C'est ainsi que Marie et Joseph vont connaître un destin particulier. La famille est le premier lieu de l'éducation à l'humanité. C'est là que j'apprends à être un homme, une femme. C'est là qu'on apprend à devenir parent. On apprend de son conjoint, on apprend de ses parents. Oui, la famille est une école d'humanité. Permettez-moi de relayer une petite parabole profane tirée d'un film de David Leitch, Une histoire vraie. Un vieillard usé par la vie, voulant revoir son frère tombé malade, mais à qui il n'a pas rendu visite depuis 10 ans, suite à une violente dispute, décide d'entreprendre un périple de plus de 380 km en tondeuse à gazon, faute de ne pas avoir de permis de conduire, pour le revoir. Au fil du voyage, l'homme fait de nombreuses rencontres, dont celle d'une jeune fille perdue qui rejoint le vieillard alors qu'il préparait quelques saucisses autour d'un feu. Dans l'échange, nous découvrons que la jeune fille est enceinte et ne sait plus quoi faire. Voilà ce que lui dit le vieil homme. Quand mes enfants étaient tout petits, je jouais à un jeu avec eux. Je leur donnais à chacun une brindille. Ils avaient chacun une seule brindille, et alors je leur demandais de la briser. Ils y arrivaient facilement, bien sûr. Alors je leur disais, réunissez-les en un petit fagot et essayez de le briser. Bien sûr, ils n'y arrivaient pas. Alors je leur disais, ce petit fagot, c'est la famille. Un fagot vaut mieux qu'une seule brindille. Seuls, nous sommes perdus. Ensemble, on peut grandir. Tout le message de Jésus consistera à rassembler chacun d'entre nous comme autant de brindilles pour les relier en un fagot, celui de la fraternité. Si Dieu naît dans notre humanité, c'est pour venir dans chaque cœur, chaque personne, chaque famille. Oui, Dieu s'invite dans chaque famille, là où elles vivent, là où elles s'arrangent avec la vie et avec ce qu'elles en font, là où elles travaillent, où elles se débrouillent avec la vie, là où elles souffrent, là où elles se battent, là où elles aiment, où elles savourent les petits bonheurs du quotidien, là où elles rêvent, là, au cœur des fatigues et des lassitudes, là, au cœur des querelles et des amitiés, là, au cœur des questions et des maladies et des angoisses. Oui, là, dans la vraie vie, pas à côté, pas ailleurs. Marie et Joseph ont su faire une place à leur enfant bien-aimé. Ils ont tout fait pour qu'il naisse et grandisse. Dans cette famille, personne n'appartient à personne. Et c'est peut-être en cela qu'elle est exemplaire, car toute famille est le lieu d'une éducation mutuelle des parents et des enfants. En effet, toute famille, quelle qu'elle soit, est un lieu d'apprentissage et de passage. C'est à travers elle qu'on entre dans le monde. Mais il faut en sortir un jour pour prendre sa propre place dans la société. Il en est de même de la grande famille humaine. L'appartenance à un peuple, à une nation, ne doit pas nous conduire à un nationalisme étroit et aveugle. Elle doit au contraire nous permettre de nous ouvrir sur les autres, à celles et ceux qui ne pensent pas ou qui ne vivent pas comme nous. En plus de notre sentiment d'appartenir à telle ou telle patrie, telle ou telle nation, il doit y avoir en nous le sentiment d'être tous enfants du même Père. Dans tous les nouveaux défis d'aujourd'hui pour nos familles, la réponse, c'est l'amour, don de soi, et la foi, la confiance en Dieu.
C'est donc au cœur d'une vraie famille que Jésus va grandir. Il faut laisser Jésus grandir en nous et dans nos familles. Nos seules forces risquent de s'épuiser alors que l'amour de Dieu est inépuisable. N'oublions pas, un fagot vaut mieux qu'une seule brindille. Aucune famille n'est à l'abri des intempéries de la vie. Marie, Joseph et Jésus vont vivre eux aussi des jours difficiles, et c'est là que leur amour et leur foi deviendra le moteur et leur force. La fugue de Jésus, l'incompréhension face aux agissements et comportements de leur propre fils, la surprise et l'inquiétude par rapport à ce qu'on dit de Jésus. Ils vont découvrir, comme tous les parents, que leur enfant ne leur appartient pas. C'est une personne à qui ils ont donné le jour, une personne libre et unique. Tous deux osent malgré tout l'aventure avec cette confiance l'un envers l'autre et celle de la foi. Ensemble, ils restent solidaires, liés comme un fagot. Bon dimanche à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.